Maman MJ Maria, quelle est la chose ou les choses que vous regrettez d'avoir fait quand vous étiez dans le monde? Une chose ou les choses que vous regrettiez lorsque vous étiez dans le monde. C'est ça la question de Pierre. Mais dès le bas âge, vous avez quand même été un petit peu baigné dans la voie du Seigneur. Mais pourtant, on voit MG30 qui a commencé en Christ, parce qu'on vous voit, hein, on a des archives, Maman MG avec Cindy Lecoeur, d'autres personnes qui chantaient aussi en Christ. Mais vous avez commencé en Christ, si on peut dire ça comme ça, à l'église, Oui. pour qu'après, il y ait ce changement-là dans la musique qu'on appelle profane. Comment ça s'est passé, cette transition-là de, je dirais, de conviction, si on peut appeler ça comme ça? Et je disais, moi, je dois devenir une star. Ok. Je dois être une star, et voilà, j'aimais danser, j'aimais tout ça. Et je voyais que, voilà, dans la musique chrétienne, ben, ils chantaient seulement. Ouais. C'était bien, mais c'était pas Sans trop plus, ça, sans ok. plus. Et voilà, l'influence, si je peux dire. Et vous savez, Satan aussi détourne les voix. Et quand il sent que celle-là, elle a une étoile. Et fera tout pour te détourner de tout ça. L'influence des personnes, la fréquentation aussi, c'était ça aussi qui me poussait un peu. Donc, le fait de se rencontrer avec des stars, des personnes que tu accompagnais, et voilà, tu faisais les chœurs au studio, toutes ces personnes-là, tu te dis à un moment, moi, je dois faire comme Billy Abel. Moi, je dois aussi. Ok. Et dans la musique mondaine, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et voilà. Des personnes que je regardais, Jennifer Lopez, Beyoncé, tout ça. Et moi, c'est ça c'est ce que je regardais. Je voulais devenir ce que je regardais. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important, même les mamans qui ont des enfants, et savoir regarder, surveiller un peu, qu'est-ce que vos enfants regardent. Alors, la rencontre personnelle, ça s'est passé le jour même où je me suis. Oui, le jour où vous avez dit que là, c'est bon, je laisse tout et je donne ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas expliquer ça comme ça. Okay. Je ne peux pas. J'ai pas des mots. Je n'ai pas des mots justes pour expliquer ça. Okay. Mais c'est comme une lumière. Quand j'explique ça, je sais pas si je me fais comprendre. C'est comme une lumière qui a illuminé la lumière. Wow. C'était mystérieux. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Shine spécial témoignage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité exceptionnel. Oui, je tiens à préciser que tous nos invités sont des invités d'exception. Alors avant toute chose, pour ce premier épisode de l'année 2025, nous souhaitons à toute la FMG Family une très bonne année 2025. Allez, j'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite juste après ça. Nganavalaki na pasi ya masumu nasengaki na nzambe tata andimaki kosenga na ngai alongoli ngai na masumu tikala komisa Yesu mpona nyonso asaleli ngai alakisi bolingo na ye epai na ngai nazwi lelongolu ya kokoma mwana nzambe na nzela ya liloba na ye asukolinga na makila oyo esoparaki na ye kulusu akomisi ngai mpe mosantu nakomi lolenge moko na ye misala nyonso ya satana na boyi na nga. Alors aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, une personne, je pense que son visage, vous l'avez déjà reconnu. Si je dis MJ Maria, je pense que ça parle déjà à beaucoup de personnes. Mais je vais pas en dire plus, je vais la laisser elle-même se présenter. Alors, Maman MJ, bonjour.
Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, en tout cas, nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, gloire à Dieu. Voilà. Alors, une très bonne année 2025 aussi à vous. Bonne année à vous, Taylor. Bonne Merci. année à toute l'équipe derrière. Bonne année à toutes ces personnes qui nous suivent. Merveilleuse année, belle année et des surprises agréables de la part du Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces souhaits, maman. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que déjà, beaucoup vous ont reconnu derrière leur télé. Tout le monde déjà a dit « Ah, cette personne-là me parle ». Mais je vais vous laisser vous présenter, nous dire quelle est la personne que nous recevons aujourd'hui. Alors, vous recevez un enfant des dieux et qui fut dans le monde à un certain moment, que le Seigneur a repêché. Dans le monde, on m'appelait MJ30, MJ30. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'appelle Maria. Et voilà, je demande à tout le monde de m'appeler la sœur Maria, MJ Maria. Okay. Et enfant des dieux, adoratrice. Et je suis chantre. Okay. Et je ne sais pas si je suis entrepreneuse et épouse. Et comment je fais dire ça encore? Beaucoup de choses à dire. Ben, je pense que la meilleure identité pour moi, c'est d'être enfant des dieux. Voilà. Et ta sœur, votre sœur. Bien sûr. Au plaisir, maman, de vous recevoir encore une fois. Alors, mais j'ai 30. Est-ce qu'on peut commencer par mes G30 ou on va directement dans MJ Maria? Bon, soyez à l'aise. Ok, très bien. Alors, c'est vrai que pour cet épisode Shine, c'est assez spécial parce que notre invité aujourd'hui n'est pas seulement chantre, mais a eu une rencontre particulière avec le Seigneur, une expérience particulière. Et c'est pour cela que vous êtes, je pense, l'invité qu'il faut pour parler de cette rencontre-là que vous avez eue avec le Seigneur. Comment est-ce que, premièrement, vous, MJ Maria, avant vous étiez MJ30, parlez-nous un petit peu de vous. Comment est-ce que vous avez commencé dans la musique? Comment est-ce que vous avez été baigné d'abord dans cette grâce, oui, qui est de la musique mondaine d'abord? Comment ça s'est développé en vous, MJ Maria? Cette musique? Oui. Bon, j'ai dit dernièrement dans une interview que j'ai donnée que moi, j'ai commencé par aimer la musique parce que tout ce que nous faisons, il faut commencer par l'aimer. C'était devenu comme une passion parce que j'avais une grande sœur qui chantait à la maison. Mon père chantait. Je suis fille de pasteur. Et j'ai fui fille de pasteur parce que mon père est mort. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé par aimer la musique. Je chantais, je faisais du bruit à la maison. Et après, je suis partie à l'église catholique. J'étais à Noirité. D'accord. Et quand j'ai eu l'âge à laquelle je pouvais décider pour faire au Congo on dit humanité, voilà. Je vais choisir une section. Alors moi j'avais choisi de faire la musique. Je suis allée à l'INAS, Institut national des arts et spectacles, pour perfectionner, apprendre encore plus les notes et tout ça. Donc je suis allée à l'école pour apprendre cela et c'est à partir de là que j'ai rencontré toutes ces personnes avec qui j'ai fait ce parcours-là. D'accord, ok. Et est-ce que on peut dire que dès le bas âge, vous avez quand même été un petit peu baigné dans la voie du Seigneur, mais pourtant on voit MJ30 qui a commencé en Christ, parce qu'on vous voit, hein, on a des archives, Maman MJ avec Cindy Lecoeur, d'autres personnes qui chantaient aussi en Christ. Mais vous avez commencé en Christ, si on peut dire ça comme ça, à l'église, pour qu'après, il y ait ce changement-là dans la musique qu'on appelle profane. Comment ça s'est passé, cette transition-là je dirais, de conviction, si on peut appeler ça comme ça? L'influence du monde, je peux dire ça comme ça, parce que c'est vrai, hein, j'ai commencé à la maison, ma famille est une famille chrétienne, et voilà, j'étais chez le pasteur Coutinho avec ma copine Candy et tout ça. Oui, ces changements-là, comme j'ai dit, influence, parce que je me suis arrêtée là où j'étais à l'école pour apprendre la musique. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps et moi je me disais, j'avais des influences comme ça, des personnes que je regardais, j'ai des personnes qui m'inspiraient, des personnes que voilà, je regardais Tony Braxton, je regardais voilà, j'étais plus dans la musique un peu urbaine et tout ça, et je disais, moi je dois devenir une star. Je dois être une star,
Et voilà, j'aimais danser, j'aimais tout ça. Et je voyais que, voilà, dans la musique chrétienne, ben, ils chantaient seulement. Ouais. C'était bien, mais c'était pas Sans trop plus, ça, sans ok. plus. Et voilà, l'influence, si je peux dire. Et vous savez, Satan aussi détourne les voix. Et quand il sent que celle-là, elle a une étoile et fera tout pour te détourner de tout ça. L'influence des personnes, la fréquentation aussi, c'était ça aussi qui me poussait un peu. Donc, le fait de se rencontrer avec des stars, des personnes que tu accompagnais, et voilà, tu faisais les chœurs au studio, toutes ces personnes-là, tu te dis à un moment, moi, je dois faire comme Billy Abel. Moi, je dois aussi. Et dans la musique mondaine, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et voilà. Des personnes que je regardais, Jennifer Lopez, Beyoncé, tout ça. Et moi, c'est ça c'est ce que je regardais. Je voulais devenir ce que je regardais. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important, même les mamans qui ont des enfants, et savoir regarder, surveiller un peu qu'est-ce que vos enfants regardent, qu'est-ce que vos ados regardent. Exactement. Parce que vouloir ou pas, même si vous l'amenez à l'église, si il a une influence comme ça, il finira par vouloir même plus tard faire comme ce qu'il a regardé, parce que ça nous rattrape toujours. Mais heureusement que Jésus m'attendait quelque part. Wow. On va arriver à ce petit point. Alors, je vais un petit peu rentrer en profondeur. Maman MJ Maria, comment est-ce que, parce qu'on vous voit beaucoup aussi avec Tchala Moana, qui n'est plus là. Et beaucoup aussi de personnalités célèbres, Fally Ipupa et j'en passe encore, hein. Mais comment est-ce que ces collaborations se sont passées? Et surtout, est-ce que on peut dire que ça vous a quand même propulsé dans la musique, dans ce monde-là de la musique mondaine? Est-ce que ces collaborations-là avec ces grandes stars vous ont aussi propulsé dans la musique mondaine aujourd'hui et ont fait que MG30, elle a eu aussi du succès grâce aussi à ces personnes-là qui vous ont entouré? Mais bien sûr, MG30 a un parcours. Et ce qui fait même qu'aujourd'hui, je peux être invitée comme ça, c'est grâce à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je viens de débuter dans le gospel. Je viens de débuter dans la chanson dite même chrétienne. Et si les personnes aujourd'hui reconnaissent la personne que je suis, c'est par rapport à ce que Dieu, comment Dieu est passé. Dieu passe par beaucoup de choses, hein. Vraiment, toutes ces collaborations-là ont permis que je sois vue, que je sois connue. Et voilà. Bien sûr que ça a eu ça a vraiment aidé aussi, si je veux dire, à ce que le nom là puisse être connu, pour qu'aujourd'hui aussi, quand je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent le monde pour venir à Christ, mais ça n'a pas peut-être la même influence. D'accord. Et voilà. Ok, très bien. Et là, on arrive en 2019, où maman MJ Maria donne sa vie au Seigneur. Comment ça s'est passé, cette conversion, en quelques mots? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des personnes? Souvent, on parle un frère m'a évangélisé, une sœur, et puis comment ça s'est passé pour vous, votre rencontre avec le Seigneur? Alors, la rencontre personnelle, ça s'est passé le jour même où je me suis Oui, le jour où vous vous êtes dit que là, c'est bon, je laisse tout et je donne ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas expliquer ça comme ça. Je ne peux pas, j'ai pas des mots, je n'ai pas des mots justes pour expliquer ça. Mais c'est comme une lumière. Quand j'explique ça, je sais pas si je me fais comprendre. C'est comme une lumière qui a illuminé la lumière. Wow. C'était mystérieux. Et Dieu est mystérieux, hein, en même temps. Mais avant d'arriver là, Dieu est passé par beaucoup de choses qui se coinçaient. Beaucoup de choses qui ne marchaient plus dans ma vie. Même quand j'étais encore dans le monde, et quand ça arrivait, c'est comme si c'était imminent. C'est comme si Dieu commençait à dire, c'est là. Il faut qu'elle quitte là. Il faut que, non, elle doit quitter là. C'est comme si, non, elle va mourir. C'était comme si, en fait, tout se coincé, tu vois, comme ça marche plus. Tu vois, comme ça, voilà, tout était vraiment, c'était compliqué. Au niveau santé, au niveau séculier, au niveau, voilà, relationnel, au niveau, tout était vraiment bloqué. Et il y a une sœur à moi qui m'a dit, mais écoute, apparemment, toi, tu passes pas des moments fous que moi, je te propose de venir à l'église. Parce que quand je suis arrivée en Europe, moi, j'ai continué à faire ma musique normalement, voilà, et j'avais pas de famille ici, et il y avait que des copines et tout ça.
Et je commençais à poser la question vers la fin quand les choses se coinçaient un peu. Je me disais, mais est-ce que je peux aller aussi à l'église? Est-ce que je peux aussi chanter? Parce que comme Dena, on se connaissait déjà, Dena, Sandra et tout ça, tous ces mondes, on se connaissait déjà dans le monde, voilà, on se côtoyait. Je me disais, mais en fait, c'est comme si Dieu te détournait tes regards. Je n'écoutais plus la musique mondaine à la maison. Chez moi. Malgré que moi, je pouvais aller donner de concerts, mais je n'arrivais plus à écouter même mes propres musiques. C'était devenu, voilà, comme on dit dans Lingala Makelele. C'était comme si c'était du bruit. Est-ce que ça a pris du temps, ça, quand même? Le fait d'arrêter, est-ce que ça a été d'un coup ou c'est vraiment... Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ouais. Ça a pris du temps parce que Dieu faisait coco, il frappait, mais j'ouvrais pas. À un moment, j'ouvrais. Mais après, on m'appelle, viens ici, tu vas jouer. J'y vais. Mais bon, j'y allais. Mais avant de monter sur scène, j'ai demandé à tout le monde, descendez d'abord, on va prier. Wow. C'était un chamboulement comme ça. Donc, descendez un peu, on va prier. On prie, Seigneur, garde-nous et tout ça. Après, on va commencer. Je change de programme. Non, on va commencer d'abord avec une chanson de maman, Marie Missambo, de Laure Mbongo. Donc, c'était un peu, tu arrives comme ça, à un concert, un moment, tu dormais, et puis, 1 heure avant le concert, on vient toquer, parce que juste on a toqué très fort. J'ai dit, je suis fatiguée d'ailleurs, vous avez trop toqué fort, je pars plus, je vais plus chanter. Comment ça, je n'ouvre pas. Wow. Et quand je sens qu'il y a personne, j'entre dans la voiture, je démarre, je rentre. Donc il y avait beaucoup de choses. Je me rappelle même, il y a des producteurs, voilà, qui disaient, mais nous, on s'en fout il faut qu'ils nous rendent notre argent. Ils avaient quand même besoin de l'ancienne. Oui. Et même les jours, quand j'ai dit, là, j'ai jamais dit, j'ai dit que Seigneur, c'est bon, je te donne ma vie. J'avais un album de 12 titres au studio. J'avais un concert. Il y avait un concert collectif avec d'autres artistes ici. Il y avait un monsieur qui a sa boîte de nuit qui avait organisé et tout ça. C'était genre un truc de femme comme ça. Et moi, je lui ai dit, je peux pas, je peux plus venir. Je me sens pas bien. Il me dit, tu te sens pas bien comment? Je dis, mais non, je peux vous rendre votre argent. Non, je prends pas l'argent. Je prends pas l'argent. J'ai dit, il faut que tu viennes. Après, moi, le lendemain, je l'ai appelé, je dis, Nabongoli Motema. Je lui ai dit, je me suis convertie. Il vous a cru? Il a pas voulu. Ah ouais. Il l'a pas voulu. Carrément. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. J'ai dit, J'ai dit, Seigneur, je vais aller donner ces derniers concerts de ma vie. Ah ouais. Et j'ai appelé maman pasteur. Wow. J'ai appelé maman pasteur, j'ai dit, il faut que j'y aille. Ouais. Ça, il faut que j'y aille. C'est intéressant quand même, hein. Ouais, il faut que j'y aille. Je suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, il veut pas que, voilà, je lui ai dit, je leur rends l'argent, il veut pas. En fait, ça vous retenait quand même, hein, en fait, votre personnage, parce que vous avez marqué le monde entier, vous avez, pas seulement la République démocratique du Congo, mais tout le monde entier. Et on voit que, malgré que, voilà, il y a l'appel, Dieu vous cherche, Dieu vous attend, mais on essaie quand même de vous retenir un petit peu. Mais ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça ne finira jamais. Parce que un jour, je parlais avec Papa Carlito qui me disait la même chose. Et puis, c'est une forme de réclamation aussi. Je suis allée, j'ai travaillé, je suis descendue. Mais en montant sur scène, il s'est passé des choses. Dieu nous fera grâce. Je suis en train de préparer mon ouvrage. Vous allez lire et il y a beaucoup de choses qui est en train de se préparer. Le Seigneur nous permettra de vraiment, par le moyen de cet ouvrage-là, de pouvoir tout dire. Peut-être là, on est en émission, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je suis allée, j'ai joué, hein. Et puis, je suis descendue et je suis rentrée à la maison. D'accord. J'ai fini les chansons d'autrui, les mabanga, les chansons où j'ai chanté pour des personnes. J'ai dit, Seigneur, je ferai pas promotion, mais laisse-moi, j'ai fini avec les nyongo des gens, les dettes des gens. Je finis avec ça, et puis j'ai fini, j'ai sorti, j'ai mis ça sur Internet, et puis j'ai dit, Seigneur, je suis quitte. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Mais comment est-ce que
la communauté, on va dire, chrétienne vous a accueilli? Est-ce que ça a été facile aussi de se faire une petite place, malgré que, comme j'ai dit, hein, vous êtes connus, on vous connaît déjà, mais maintenant, avec cette nouvelle identité-là de sœur en Christ, est-ce que ça a été facile quand même de s'intégrer dans cette nouvelle communauté-là, quand même? Et après, surtout ils m'ont ici, accueilli à bras ouverts. Ouais. Je dis qu'il y a la place pour tout le monde. Même pour des personnes qui veulent venir, il y a de la place pour tout le monde. Il faut toi-même te faire, parce que Dieu a dit à Josué, prends courage et avance. Il faut toi-même toi-même, tu es déjà une place. Toi-même, si tu cherches à ce que les personnes te donnent une place, tu n'auras jamais la place, tu vas. Au début, je réclamais, je me disais, je cherchais dans le regard des gens, comment ils me regardaient, comment et tout, comment est-ce que ils croient en moi, est-ce que ils pensent que je me disais, mais aujourd'hui j'ai un autre regard. Et Dieu est en train, nous tous on est en chantier. Dieu est en train de nous travailler, Dieu est en train de nous préparer pour son œuvre. Et quand le Seigneur emmène comme ça quelqu'un du lot comme ça, du monde, à l'église, il a un plan pour l'église. Il a un plan pour toi qui me regarde. Désolée de vous tutoyer, je vais me sentir proche. Il n'y a pas de souci. Il a un plan pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Et il te donne une chance de pouvoir croire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Parce que parfois, on lit la Bible, mais on refuse nous-mêmes de croire aux paroles que nous sommes en train de lire. Aujourd'hui, j'étais en train de lire Jean 5 où j'ai lu là où, j'ai bien lu là où, parce que j'ai écouté une prédication de Joseph Prince, mais j'ai lu là où Jésus dit à Pierre, jetez vos filets, mais lui il a dit, je vais jeter le filet. Tu vois? Bien sûr. La foi. Comment nous, on croit à ce que nous sommes en train de lire, à la parole qui est sortie. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le filet s'y rompait. Parce que, en fait, il fallait jeter les filets. Il fallait jeter les filets, quoi. Pour que les poissons et tout ça. Tous puissent rentrer, oui. Donc, quand le Seigneur fait des choses comme ça, c'est tellement énorme. Il faut vraiment avoir un cœur ouvert pour accueillir toutes ces personnes parce que je ne suis pas la seule. Jésus a fait un travail en moi. Mais il y a d'autres personnes qui sont restées. Mais vraiment, parce que parfois, quand je regarde d'autres personnes, même quand je regarde mes sœurs, je me dis, Seigneur, il y a un travail à faire. Je ne peux pas être seule. Permets à ce que cette lumière-là entre aussi en ma sœur, en mon frère, pour que nous soyons beaucoup à appeler ces personnes-là à venir. Mais si nous-mêmes, nous sommes en train de regarder ces personnes qui sont en train de venir avec un œil bizarre, mais je vais me fatiguer. Mais après, les personnes qui sont restées, comment ils viennent? Est-ce que vous voulez les voir de loin? Est-ce que vous voulez rester là à critiquer des personnes qui sont dans le monde? Ou vous voulez qu'ils viennent, qu'on loue ensemble, qu'on adore ensemble? Exactement. Donc, moi, je pense que je suis bien accueillie et je me fais de la place. J'ai loué le Seigneur avec mes frères, mes sœurs. Et voilà, nous sommes en train de travailler pour que les autres personnes viennent aussi. Parce que notre mission, c'est de dépeupler l'enfer. Exactement. Exactement, notre mission est de dépeupler l'enfer. En tout cas, c'est un très très beau témoignage. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup à dire. Amen. Beaucoup à dire. Et je crois même qu'on va encore recevoir Maman MJ pour vraiment faire une suite parce que je sens que le témoignage est très très fort. Alors, moi j'ai une petite question, Maman MJ. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous étiez plus jeune, vous regardiez un peu la musique chrétienne et vous voyez que... il n'y avait pas ce truc-là, ça vous donnait pas envie. Maintenant, aujourd'hui, étant en Christ, est-ce qu'on peut dire que MJ Maria est épanouie? Là où peut-être certaines portes étaient fermées en Christ, Maman MJ Maria se retrouve. Maman MJ Maria est épanouie dans le Seigneur. Est-ce que, comme on dit en Lingala, est-ce que Gou ezali siko en Christ? Bien sûr, parce que même quand j'étais encore dans le monde, en marchant, en avançant dans la musique même, dites, c'est que mes oreilles étaient un peu éparpillées. Je ne m'étais pas restée seulement à écouter la rumba. Donc, petit à petit,
en rencontrant des personnes, en partant un peu partout, et tu arrives en Cuba, au Putibango, donc c'est vraiment la vraie rumba, parce que la rumba vient de là-bas. Bien sûr. Tu vas un peu au Cameroun, tu écoutes un peu, tu vas un peu ailleurs, tu vas en Tanzanie, tu vas comme ça, tu vas en Europe, et tu découvres des artistes. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, Gou et Zali, mais quelque part, il faut faire attention. Parce que tout est mélangé aujourd'hui. D'accord. Même dans la musique gospel, on peut confondre une musique gospel à une musique mondaine. Il faut faire très attention avec ça, savoir ce que tu écoutes. Parce que je fais un effort de ne pas écouter, de ne pas rester à écouter une musique qui va me rappeler le monde, qui va me rappeler une chanson comme ça. Ah, cette chanson. Parce qu'il faut quand même le dire qu'avant, la musique gospel, la musique évangélique, hein, je vais dire, il y avait vraiment une différence. Tu pouvais faire la différence entre Matou Samuel, Luambo, Frère Patrice et Couple Bouloba. Koul Matopé et Kofi Olomide. Tu pouvais faire vraiment la différence. Mais aujourd'hui, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile de faire cette différence-là. Raison pour laquelle beaucoup de personnes, quelque part, je peux dire, c'est aussi bien parce qu'en fait, nos enfants, voilà, les personnes qui sont en train de venir peuvent dire, bah, attends, c'est bien, je peux faire comme KS Bloom, je peux faire comme, je sais pas moi, je peux faire comme Morija, je peux faire comme Faveur, je peux faire comme voilà Roxy. Donc je peux, c'est très bien. Mais juste vraiment, faisons aussi attention à ne pas trop. Bon, là je suis partie dans le conseil. On m'a posé la question à moi. C'est que aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien parce que en fait, moi je me dis, Satan avait volé ce que le Seigneur avait mis en moi. Maintenant, je vais faire ça pour le Seigneur. Voilà, j'ai ramené, donc je récupère, Dieu a récupéré ce qu'il avait mis en moi. Maintenant, je vais le servir, voilà, si je dansais très fort dans les bois, je vais encore tripler. Voilà, je vais tripler. Si je chantais la rumba je vais chanter encore la rumba, mais vraiment pour le Seigneur. J'ai sorti une chanson Contrat. Il y a des chansons rumba que j'ai fait. Et d'autres personnes me disent, j'ai beaucoup aimé, une personne m'a dit, musique na yo e kokana la loi na Wendo. Ah oui. J'ai répondu, mais j'ai dit, mais c'est bien. Parce que Papa Wemdo a fait de la bonne musique. Et si tu compares comme ça veut dire que tu me compares à des grands. Et c'est bien. Et je veux vraiment le faire pour le Seigneur. Vraiment, je te dis la vérité, Taylor, mais je me sens très bien. Et même dans mon fort intérieur, je sais que j'ai fait la bonne chose. Donc, je suis à l'aise. Je n'ai pas de culpabilité en servant les seigneurs. D'ailleurs, quand je ne sers pas, je suis mal. Voilà. Waouh. Un très beau, une très belle réponse, Maman MJ. Alors, dans cette émission Shine, ce qu'on aime bien, c'est de laisser l'invité s'exprimer pendant quelques minutes, nous interpréter un petit chant qui l'identifie. Un petit peu. Quand on entend Maman MJ, quand on entend ce chant-là, on sait que ça, c'est Maman MJ. Un chant qui vous appartient, ou même le chant de quelqu'un d'autre, mais un chant qui vous parle, qui peut aussi retracer votre parcours, peu importe lequel, mais un chant que vous, Maman MJ, vous allez nous interpréter pendant quelques minutes, juste après ça. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
des miracles. Seigneur, tu m'aimes d'un amour si grand, si large, profond, d'un amour très haut. Oui, très haut. Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. L'amour si grand, si large, profond. Un amour très haut. Bon, je vais chanter cette chanson que je viens de sortir. J'aime beaucoup, je suis fan de ça parce que c'est une chanson, comme je dis, c'est une chanson qui rapproche des personnes à Dieu. Je l'appelle ça contrat. D'autres personnes préfèrent alliance, mais moi je dis contrat. Je trouve ça mignon, je trouve ça beau. Et dans cette chanson, je suis en train de dire à Dieu, je te suis maintenant, je t'ai tout donné. Et c'est par rapport à mon parcours. C'est par rapport à mon parcours. Il y a eu beaucoup de turbulences, beaucoup de combats. Et j'ai dit au Seigneur, malgré tous ces combats, moi je vais te suivre parce que lui et moi, on a un verset qu'on partage ensemble, c'est le Romains 8, 37 à 38, à 39. Rien ne nous séparera. Wow. Et du coup, je me dis, moi je continue la marche malgré le combat, malgré tout. Mais pendant ce temps-là, sois dans ma maison, protège ma vie. Je me suis basée sur ce passage là où Pierre était en train de dire à Dieu, mais je te suis depuis. Nous te suivons. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on aura en te suivant? Jésus avait répondu que tu auras ici, tu auras là-bas. Et je me suis dit, d'accord, donc les disciples marchent avec Jésus et demandent ça. Et moi aussi, je peux le faire. Et je suis en train de chanter à Lingala, je suis en train de dire, alors que je te suis, alors que je marche avec toi, toi protège mes enfants. Pendant que je vais te servir, sois dans ma maison, moi dans ton champ, toi dans ma maison, toi dans mes affaires, et que ton sang crie en ma faveur. Et malgré tout ce que l'ennemi peut faire, là je signe un contrat avec toi. Donc voilà, c'est à vie. Et c'est une chanson, j'ouvre une brèche comme ça, je donne aux personnes la possibilité aussi de pouvoir parler. Et quand tu écoutes ça, c'est en lingala, pour les personnes qui ne comprennent pas le français, voilà, je vous donne, qui ne comprennent pas le lingala, voilà, j'essaie d'expliquer la chanson Contrat qui vient de sortir, je suis en train de dire, Awangana ndimio. Mais le micro, ça va, hein, pour les chants. Oui. Ça va. Awangana ndimio. Awangana ponio, bitumba nanga yo moko bunda e, awayo poninga, awangana landio, nazanga eloko te yo nandako nanga nelanga na yo, zala mobateli ya bana nangai, makila nui ganga na faveur nangai, ngana mosala na yo na makambo nangai, nalingi yo na motema nangai, Yesu nakangami na yo ya libela. Wow. Un très beau chant en tout cas. Je pense que ce chant Contrat est aussi disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Disponible, le clip arrive, c'est disponible en tout cas, téléchargé, partagé. Très bien. Wow, un très beau chant pour être édifié. Alors, Maman MJ, nous arrivons très bientôt à la fin de notre émission. Ce qu'on aime bien, c'est aussi passer le micro au public, aux personnes qui nous suivent, pour poser quelques questions à notre invité. Ah ouais? Voilà. Nous avons sélectionné une question, une petite question. Alors, la question dit ceci, donc c'est Pierre qui a 30 ans, qui nous suit depuis le Cameroun et qui dit « Maman MJ Maria, quelle est la chose ou les choses que vous regrettez d'avoir fait quand vous étiez dans le monde ?» Une chose ou les choses que vous regrettiez lorsque vous étiez dans le monde. C'est ça la question de Pierre. Être dans le monde, c'est tu es mort. Hein. Être dans le monde, déjà, c'est pas bon. Okay. En tout cas, je peux énumérer, ça sera difficile. Mais il y a d'autres rencontres que je n'aurais pas dû le faire. Okay. Il y a d'autres endroits, je n'aurais pas dû mettre les pieds.
Okay. C'est pour ça que j'englobe ça en disant être dans le monde, c'est pas bon parce que tout est possible. Tout est... En fait, tu es exposé à tout. En fait, il n'y a pas de... Quelque part, tu peux avoir un souci. Personne ne te dira va prier. Il y a d'autres personnes qui te diraient viens, on va sortir un peu, on va en boîte et puis voilà, tu vas t'évader. Okay. Et on va chiller et puis voilà, tu vas un peu boire un coup et puis voilà. D'autres personnes peuvent te dire aussi viens prie, mais tu es encore voilé. Le voile n'est pas encore déchiré pour toi. Exactement. Donc, ça te dit rien. Tu peux prier vite fait, mais c'est pas trop ça. Ok. Donc, il y a d'autres rencontres que je n'aurais pas dû faire. D'accord. Mais je ne peux pas... Comme je dis toujours que Dieu il passe par beaucoup de choses. Dieu sait comment il fait les choses. Peut-être que c'était par là. Aujourd'hui, quand je dis que rien ne nous séparera avec Dieu, c'est aussi par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. Et je ne peux plus refaire ça. Wow. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Je pense que les téléspectateurs, en tout cas, moi-même, j'ai été fortifiée. Je pense que vous avez répondu à cette belle question de Pierre. Alors, maman MJ Maria, un conseil ou 2 petits conseils à donner à des frères et sœurs qui servent le Seigneur à travers la grâce du chant, ou même des personnes, si je peux dire comme ça, des personnes qui ont la grâce du chant, mais qui ne la mettent pas, qui ne mettent pas cette grâce au service de Dieu, qui sont encore dans le monde. Des personnes aussi qui ont peut-être traversé ce que vous avez traversé, voire même au-delà de ce que vous avez pu vivre. Quel est le message? Un message d'appel à ces personnes-là qui se cherchent, mais qui ont besoin de Christ, mais qui ne le savent pas. Un message d'encouragement à ces personnes-là. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui nous suivent? Il y a 2 questions. Oui, 2 questions. La première, c'était... La première question, c'est un conseil aux personnes qui ont la grâce, qui ont cette grâce-là, qui servent le Seigneur, pour les encourager encore à travailler pour le Seigneur, à servir Dieu. Et un conseil aux personnes aussi qui chantent, mais dans le monde. Vous avez fait cette transition-là. Quel est le message que vous pourriez leur donner à ces personnes-là qui chantent, mais dans le monde? Alors, je vous demande déjà pardon parce que peut-être que je ne suis pas donné des conseils. Quand des conseils, c'est très, très, très délicat. Mais je me permets parce que je sais que je suis ta sœur. Voilà, tu vas me supporter. Pour ce que tu as dit avant, le premier conseil d'encourager tous ces bien-aimés qui servent déjà le Seigneur, c'est que soyons des adorateurs, les vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Soyons que notre vie, notre propre vie soit une adoration à Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, si là où tu n'es jamais allé, tu ne peux pas amener quelqu'un. Tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es jamais allé. C'est que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous expérimentions nous-mêmes, dans nos quotidiens, dans notre intimité, la gloire du Seigneur. Tu cherchais encore le Seigneur. On va pas, par exemple, tu es devant les gens ou tu conduis un culte, tu dis aux personnes adorons ou louons. Mais toi-même, tu ne loues pas, tu n'adores pas, tu n'as pas cette attitude-là. Ta vie n'est pas une vie d'adoration, une vie de louange. Donc, soyons de vrais adorateurs. Ayons une intimité forte avec le Seigneur. Donc, soyons des personnes qui cherchons le Seigneur dans notre intimité, même quand personne ne nous voit. Restons adorateurs. Même quand personne ne nous voit, restons adorateurs, marchons dans la consécration. C'est très, très, très important. Alors, pour les personnes qui ont une grâce, et une grâce qui chante, qui sont encore dans le monde, qui se cherchent, qui se posent des questions, alors, soyez courageux. Et c'est vraiment le courage. Parce que si tu cherches à ce que quelqu'un te convainc, ou tu cherches ton salut dans la vie des autres, tu ne viendras jamais. Sois courageux toi-même. Ce qui est en train de... La question que tu te poses là, de dire, est-ce que, c'est vraiment ça? Lève-toi. Commence la marche avec le Seigneur. Un jour, mets-toi à genoux. Dis Jésus, moi je veux. En fait, il s'agit de toi.
Moi, le Seigneur m'a appelé, c'était ma rencontre personnelle avec lui. Et aujourd'hui, si je continue cette marche, c'est parce que lui-même, parce qu'on a une relation, nous deux. Parce que si je regarde même mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, peut-être que je vais arrêter. Parce qu'on est des humains. Mais Dieu me fait grâce d'avoir une relation tous les jours, que je puisse communier avec lui. Tous les jours, que je puisse m'approcher de lui. Un jour, j'étais en train de prier Taylor, j'ai dit, j'étais énervée avant le jour même. Et comme je me dis, quelle que soit mon attitude, quel que soit ce qui se passe, je viendrai devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi, je ne suis pas venue en une personne parfaite. Ou je ne suis pas venue comme une professionnelle, genre je te connais et tout ça. Non, je suis venue, je sais que je ne suis pas parfaite, j'ai mes erreurs, mais je viens le traîner à tes pieds. Je viens avec ça devant toi parce que toi, le parfait, tu vas me perfectionner. Donc, tu as besoin de cette courage-là, de se lever toi-même. Ne regarde personne, même pas le pasteur. Parce que si tu cherches les pasteurs, l'église, tu ne vas jamais venir. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur t'aime. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Même plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes la vie de Maria, peut-être que tu vas te dire, elle ne m'inspire pas. Je ne peux pas t'inspirer. Inspire-toi de la parole de Dieu, de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. S'il était cloué sur ce bois-là, c'est pour te sauver toi. Donc, lève-toi, sois courageux, sois courageuse et fonce. Le Seigneur t'attend. Amen. Un très beau message, en tout cas d'encouragement, un très très beau message. En tout cas, maman MJ Maria, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, merci à vous. Un petit mot de la fin pour tous les spectateurs qui nous suivent, un petit dernier mot. En tout cas, merci beaucoup. C'était une très 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 belle interview. Et merci beaucoup Taylor, merci beaucoup à toute l'équipe derrière, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent. N'arrêtez pas de prier pour nous et surtout je vais laisser aussi un message d'encouragement pour les personnes qui sont du côté de l'Est de mon pays, le Congo. Nous prions pour notre pays, nous prions parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, toutes les familles, non. Ils n'ont pas perdu les leurs. Nous avons perdu des personnes, des enfants, des mamans, des papas. Nous sommes ensemble, même les autorités du pays. Nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas seuls et je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Je suis en train de dire tout le temps que la victoire, elle est certaine. Quel que soit ce que nous sommes en train de voir, la victoire est certaine. Nzambaro oleka, nandenga simamabe. Po abongo la mboka na biso. Tozo croire, tozo ndimela nzambe wana, toyebika kusala, paix azana katia kusala. Soyons en paix, partout où nous sommes dans le monde, les Congolais, Tolingana, tous à l'ensemble. C'est ensemble que nous allons vaincre. L'heure n'est pas à nous diviser, l'heure n'est pas à nous déchirer, l'heure n'est pas à chercher, non, tous à la vraiment, restons ensemble. C'est dans l'unité que nous aurons la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez édifié. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, MJ Maria, pour ce beau moment de Shine Instant Témoignage. Et je remercie également toute l'équipe For My God qui est derrière, qui réalise un travail acharné pour la réalisation de nouvelles émissions. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Shine Instant Témoignage. Ciao, ciao.